en avant, nulle part. Donc quelqu'un qui cherche, qui va sur son profil, il ne peut pas savoir qu'il y a ça derrière. Ça, c'est les entraves qu'elle a listées, peu d'expérience. Les opportunités, donc ce qu'elle sait faire, je sais traduire dans le domaine des jeux, et je suis intéressé par la localisation. La localisation qui n'a rien à voir avec la traduction. Pour un localisateur, la traduction, c'est un élément parmi tant d'autres. Vous savez, un processus de localisation, c'est fait de beaucoup d'opérations, parmi lesquelles la traduction. Donc pour un localisateur, un traducteur, c'est un élément, une brique parmi d'autres. Voilà, bon, ça, Et ça, ce sont les commentaires annexes qu'elle a fait. Je ne détaille pas. J'ai repris avec elle tous ces différents éléments, et on a refait l'analyse ensemble. Et ça, si vous voulez, c'est un modèle d'analyse qui peut servir pour tout le monde. Donc, la conviction et la volonté. Pourquoi avoir une attitude active? Parce que quand vous allez sortir de l'université et que vous allez vouloir entrer sur le marché du travail, la chose la plus importante, si vous voulez travailler dans la traduction, il faut que vous soyez convaincu que vous êtes un traducteur, que vous savez traduire et que vous allez faire de la traduction votre métier. Parce que si vous n'avez pas cette conviction dès le départ, ça sera très dur d'avancer. La traduction est un métier hyper concurrentiel où les meilleurs travaillent, ceux qui sont un peu moins bons, ils travaillent un peu moins, et les moins bons, ils ne travaillent pas du tout. Donc, si vous voulez faire de la traduction votre métier, c'est-à-dire vivre avec vos revenus gagnés en traduction, il faut que vous soyez conscient de votre valeur. Alors évidemment, vous allez choisir quelle est la forme qui m'intéresse le plus. Je veux travailler en salarié, je veux travailler en indépendant, je veux faire ma société, je veux être embauché. Ça, c'est chacun qui doit trouver sa voie. Et évidemment, tout ça dépend de vos langues, langue source, langue cible et secteur. Donc les faiblesses, la terminologie, parce qu'en général la terminologie ça s'apprend sur le tas. Le facteur temps, ça c'est essentiel, c'est une différence fondamentale entre ce que vous apprenez à l'université et ce que vous trouvez sur le marché du travail. À l'université, en général, vous avez le temps que vous voulez pour traduire. Avec les agences de traduction ou avec les clients, c'est aujourd'hui pour hier. Et évidemment, en faisant des projections, vous allez avoir une idée de ce qu'il vous faut pour vivre et comment vous allez y arriver. Donc, les opportunités, il y a énormément de travail en traduction. Énormément. Il y a une demande qui augmente chaque année, notamment en localisation. Et c'est pour ça qu'il y a certains localisateurs qui vous disent qu'il faudrait que les traducteurs arrivent à produire 10 000 mots au jour. Alors je ne sais pas quel est si vous avez conscience, combien vous êtes capable de faire de nos jours, et de faire ça bien, et de faire ça aujourd'hui et demain et après-demain, mais disons qu'en général on arrive à 2000. Les bons traducteurs, en moyenne, on arrive à 2000 mots au jour. Donc pour arriver à 10 000, imaginez le parcours. Alors évidemment, ce que j'ai appelé la quadrature du triangle, c'est que dans une traduction à faire, il y a 3 éléments. Il y a les délais, il y a le coût, c'est-à-dire le prix que le client va vous demander, et il y a la qualité. Alors, le critère le plus important pour le client, c'est le prix. Le critère le plus important pour le traducteur, c'est la qualité. Il faut essayer de trouver un compromis entre ces différents éléments. Il faut expliquer au client que si vous en demandez, il ne pourra jamais avoir les 3 ensemble. Il ne pourra pas avoir la qualité à moindre coût très vite. Il faut qu'il choisisse ce qu'il veut. S'il veut une traduction très rapide, très peu payée, il n'aura pas la qualité. S'il veut la qualité en payant pas trop, il faudra qu'il vous laisse le temps de la faire. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait toute cette analyse, que vous avez listé vos atouts et vos difficultés,
vous allez dire maintenant je vais utiliser Internet pour voir quelles sont les aides que le réseau va me donner. C'est gratuit, je vous l'ai dit, c'est très très riche, c'est d'une richesse fabuleuse. Il faut chercher, il faut trouver, c'est tout. Alors voilà, j'ai identifié 7 volets. En quoi Internet peut vous aider? Aider à la prise de décision à tous les niveaux. Soit que vous vouliez décider pour travailler en indépendant, pour ce que vous voulez. Ça va vous aider dans vos prises de décision en vous informant. La première chose à faire pour un traducteur, c'est de créer son réseau professionnel. Un traducteur ne travaille jamais seul, il travaille avec des collègues, il travaille avec des agences, il travaille avec ses clients, en collaboration. C'est fini le temps où le client vous disait « bon, vous me faites ça pour demain ». Non, il faut créer un dialogue avec le client. Souvent, le client a la terminologie et il ne vous la communique pas parce qu'il n'y pense pas. Donc, il suffit de lui demander. Se former et s'informer. Apprendre la veille et la recherche. Ça, c'est fondamental pour se tenir au courant constamment des évolutions. Et les évolutions sont hyper rapides. Tous les mois, il y a des évolutions. Donc, si vous exercez pas une veille sérieuse, vous passez à côté des évolutions. Pratiquez la traduction et la terminologie. Vous pouvez pratiquer ça comme vous voulez sur Internet. Bâtir sa présence sur le web, c'est-à-dire créer sa visibilité. On peut être présent sur le net, si personne ne vous trouve, ça revient à être absent. Donc, il faut transformer cette présence en visibilité. Alors, à partir de là, bon, je détaille chacun de ces points et je vous mettrai une adresse à la fin. Ces ressources sont déjà disponibles en ligne. Parce que la version longue, vous avez plus de 400 adresses web. Il suffit de cliquer, d'aller voir ce qui se passe. Et si vous cherchez un deuxième niveau, vous arrivez tranquillement entre 2 et 4 000 ressources gratuites déjà disponibles. Alors, première décision, je suis traducteur, quel va être mon métier, quel va être mon marché? Et ça dépend essentiellement de votre langue de départ, de votre langue d'arrivée ou de vos langues d'arrivée, et des secteurs dans lesquels vous êtes fort. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un marché. Il y a autant de marchés que de traducteurs. Et ça, c'est à chacun de voir comment trouver les ressources adaptées à soi-même. Alors, quelle langue, quel secteur? Vous voyez à gauche, ce sont les résultats d'une étude qui a été faite par la Communauté européenne en 2005. Et la partie rouge, c'était les projections à 3 ans, c'est-à-dire en 2008. Donc normalement, la partie rouge devrait correspondre à ce qui se passe actuellement. Et vous voyez que l'arabe est en progression. Ça veut dire que sur le marché de la langue arabe, il y a toujours plus de demandes. Donc c'est un élément important pour vous, qui doit conduire à être optimiste, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas sur une langue qui est sur une voie de garage, mais vous êtes avec une langue qui est promise à un bel avenir. Et de notre côté, vous voyez que en 10 ans, l'anglais qui était prépondérant sur Internet a perdu de vitesse. Il y a toujours besoin de plus de ressources dans les autres langues. Parce que même si l'anglais est prépondérant sur Internet, chaque culture, chaque langue aime avoir des ressources dans sa langue. Le problème un peu avec l'arabe, il me semble, moi j'ai fait des recherches sur des ressources arabes, j'en ai trouvé, le problème, il me semble,